Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous un tirage et surtout une combinaison en fait de différents decks, puisque je trouve ils ont vraiment une très belle harmonie, ils vont très bien ensemble, ils se combinent bien, tant sur le plan des énergies que également au niveau des illustrations, des graphismes. Ce sont trois jeux très très colorés, très joyeux, qui vont parfaitement bien avec la saison estivale, je trouve. Et j'ai combiné ces decks pour me faire des tirages à titre personnel. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on tire ensemble les énergies de la semaine à venir, voir un petit peu ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine, et puis vous montrer un petit peu comment les cartes interagissent entre elles. Concernant ces trois decks. Donc il s'agit tout d'abord de l'oracle des nuances émotionnelles de Marie Ollier, qui a été publié aux éditions Erol. Ensuite, je vais utiliser le Affirmators Tarot, donc c'est un tarot en anglais, il est disponible sur Amazon, publié aux éditions Knock Knock. Et enfin, je vais également utiliser La réponse est simple, les cartes oracles de Sonia Choquette, publiées aux éditions Exergue. Et je vais également inclure ce petit deck, le Let Go Oracle d'Akal Pritam, publié chez Rockpool Publishing. Je vais utiliser ces decks pour, dans un premier temps, avec celui-ci, l'oracle des nuances émotionnelles, demander un petit peu quel va être le grand thème général de la semaine à venir. Ensuite, on se servira du tarot pour voir un petit peu quelles seront les énergies internes, externes et le conseil, voilà, qui pourrait nous aider à équilibrer tout ça. La réponse est simple, je vais m'en servir pour avoir des précisions concernant différents domaines, donc relationnel sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine du bien-être. Et enfin, le Let Go Oracle, ce sera pour avoir une petite guidance, un petit conseil, des guides. Donc voilà, on va démarrer. Donc dans un premier temps, je prends mon oracle des nuances émotionnelles. Alors les cartes sont très très grandes, donc l'inconvénient c'est que je suis obligée de les battre comme ceci. Mais je vais demander à l'oracle de m'indiquer quel sera le grand thème de la semaine à venir. Donc ensuite, je vais prendre le Affirmators Tarot, donc qui est un tarot très joyeux, très coloré, avec des petits animaux super sympas, et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est parti, on va demander au tarot, dans un premier temps, quelles vont être nos énergies internes. Ah bah voilà, j'ai une carte qui a sauté. Ensuite, quelles seront les énergies externes, celles qui vont nous entourer? Et enfin, on va demander au tarot un conseil pour équilibrer ces deux énergies entre elles. Et donc enfin, je vais prendre l'oracle. La réponse est simple, donc c'est pareil, vous voyez, un oracle très coloré, très joyeux, qui je trouve se prête bien à cette combinaison, on va dire. Donc on va demander à l'oracle de nous donner des précisions un petit peu sur les énergies de la semaine dans les différents domaines qui nous intéressent.
Alors, tout d'abord, dans le domaine relationnel sentimental. Ensuite, dans le domaine professionnel. Concernant les finances. Concernant le bien-être. Comment est-ce que vous allez vous sentir la semaine à venir? Et enfin, une petite dernière, est-ce que éventuellement un obstacle va être rencontré la semaine prochaine? Tac. Alors, je range tout ça et je reviens pour l'interprétation. Alors, on se retrouve. Du coup, j'ai disposé les cartes de façon à ce que ça puisse à peu près rentrer dans le champ. Donc, on va commencer avec le grand thème de la semaine. Je vais mettre la carte comme ça pour que vous puissiez mieux la voir dans un premier temps. Donc, ça nous dit de faire avec ses fragilités. Donc, je pense qu'effectivement, l'énergie que dégage cette carte, c'est d'y aller à son rythme, pas à pas. On sait qu'on fait de notre mieux. On a effectivement des forces, mais aussi des faiblesses. Et l'idée, c'est de dire que effectivement, on avance, on fait notre chemin et on doit composer, on doit aussi apprendre à composer avec nos fragilités et mettre en œuvre de nouvelles astuces ou des possibilités, des petites choses pour pouvoir agir au mieux et composer au mieux avec justement ces fragilités, mais qui peuvent également parfois nous rendre plus forts. Donc, au niveau des énergies internes, donc on avait le 7 de denier qui a sauté. Donc le 7 de denier, il nous parle de patience en fait, de patience, de cultiver les choses. A priori, ça pourrait indiquer que voilà, vous avez mis en place différentes choses, peut-être un projet ou que sais-je. Et justement, maintenant, il va falloir un petit peu patienter, continuer de cultiver, comme ces petites abeilles, continuer d'entretenir ce qui est en train de pousser, d'être nourri, avant que ça ne puisse éclore, on va dire ça comme ça, et que vous puissiez récolter les fruits de vos efforts, les fruits de votre travail. Donc effectivement, ça peut faire écho avec faire avec ses fragilités. Peut-être que parmi vos fragilités, vous êtes quelqu'un de très impatient, vous avez hâte que les choses avancent, se terminent, mais voilà, le 7 de denier nous invite justement à être plutôt dans la patience, l'attente. Ensuite, au niveau des énergies externes, ah bah, le magicien, donc effectivement, le magicien, ça nous parle au contraire de passage à l'action, de mise en action, c'est-à-dire qu'on a toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des projets, débuter de nouvelles actions, se lancer dans la nouveauté. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, en train d'évoluer, et ça demande justement de faire preuve d'un petit peu de patience, il y a un petit peu d'attente. Mais rassurez-vous, je pense que vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir affronter ou en tout cas traverser cette période durant la semaine à venir. Et le conseil justement qu'on pourrait le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est l'énergie qui nous pousse en avant, l'énergie qui nous pousse à agir. Donc c'est lié, effectivement, ces cartes-là sont liées. Donc par rapport à l'énergie du cavalier, qui est une énergie vive, de passion, de fougue. C'est allez, on y va, on est parti, même si tout n'est pas prêt, même si tout n'est pas finalisé. J'ai tellement hâte que je me lance tête baissée à fond dans ce qui me plaît, dans ce qui me passionne. Donc par rapport à l'énergie du magicien, vous avez toutes les ressources en vous et toutes les capacités nécessaires. Maintenant, effectivement, attention, il y a peut-être voilà, des petites fragilités. Donc,
bien réfléchir voilà, avant d'agir et peut-être planifier un peu les choses et pas forcément foncer non plus tête baissée sans réfléchir. Donc voilà les énergies que je ressens par rapport à ce tirage pour la semaine à venir. Et donc on va regarder un petit peu plus en détail au niveau des domaines particuliers. Alors concernant le domaine relationnel sentimental, on a cette carte-là qui dit arrêtez-vous. Donc là, effectivement, peut-être prendre le temps de réfléchir, de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, de prendre le temps d'observer, d'analyser, de comprendre. Euh, alors, on voit l'aile d'un requin, peut-être qu'il y a une forme de danger aussi dans votre entourage, voilà, au niveau des relations, il y a peut-être des choses qui vont peut-être mal se passer ou autres. Et voilà, l'idée c'est de prendre un temps d'arrêt et d'observation. Et vraiment, ce que m'évoque cette carte, c'est tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, parce qu'on pourrait peut-être regretter ensuite des choses qu'on aurait pu dire à ses proches. Dans le domaine professionnel, alors il n'y a pas d'urgence. Eh bien une carte qui nous invite aussi à la patience, tout comme le 7 de denier. Pas d'urgence, donc voilà, l'idée de prendre son temps, de ne pas être dans le rush, d'essayer de planifier ou d'anticiper à l'avance s'il y a certaines tâches ou certains projets qui sont en cours. Et puis de prendre le temps d'analyser aussi ce qui se passe, de recueillir les différentes données dont on pourrait avoir besoin pour effectuer ces missions correctement. Donc voilà ce que m'évoque cette carte. Ensuite, il y avait dans le domaine des finances, parler avec amour. Alors pour le coup, ce que m'évoque cette carte par rapport au domaine financier, c'est peut-être justement de prendre un petit peu de temps pour soi, euh, de faire preuve de charité ou de gratitude et pourquoi pas se faire un petit restaurant en amoureux ou partager un bon moment avec une amie ou un ami, sa famille, être entouré d'amour, parler d'amour et voilà sur le plan matériel et en tout cas financier, peut-être ouais moi c'est ce que ça m'évoque, faire un resto, une sortie, une activité un peu sympa, comme là on voit effectivement se promener sur les gondoles à Venise. Euh, les personnages sont déguisés, donc pourquoi pas participer aussi à une fête ou organiser vous-même une propre fête. Ça pourrait être une possibilité. Mais en tout cas, pas d'alerte concernant les finances pour la semaine prochaine. Les choses devraient être au beau fixe. Ensuite, concernant le domaine du bien-être, bon bah là le conseil est très clair, l'oracle porte très bien son nom, la réponse est simple, donc là écoutez de la musique, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir et faites-vous du bien en écoutant la musique qui vous fait plaisir, voilà tout simplement. Et enfin, un obstacle éventuel. Alors, regardez devant vous. Donc, regardez devant vous. Moi, ce que ça m'évoque, c'est ben, justement d'aller de l'avant, de pas forcément rester bloqué dans le passé. Euh, Comme voilà, ce personnage ici, on prend son sac à dos et même si on est seul, et ben on n'hésite pas, on fait son petit bonhomme de chemin et ne pas rester bloqué dans le passé, ne pas toujours regarder derrière soi ou revenir sur le passif, sur un historique qui peut vous miner et puis vous empêcher justement, vous bloquer, vous empêcher d'aller de l'avant. Donc voilà, pensez à regarder devant vous. Et enfin, on va tirer une petite carte avec le Let Go Oracle pour avoir un conseil de nos guides. Alors, quel est le conseil de vos guides pour la semaine à venir? Ah, j'ai une carte qui a sauté. Oh, j'en ai deux. Donc, ce que ça nous dit, la première, donc ça vous dit de ne pas vous comparer aux autres, souriez et soyez satisfait de votre beauté naturelle. Et donc, on a cette illustration
au dos qui est très très joli, j'aime beaucoup cet oracle. Donc pour le coup le conseil est clair, arrêtez de vous comparer aux autres et de vous faire du mal et de vous déprécier. Vous êtes très beau comme vous êtes au naturel, soyez vous-même. Et enfin, le second petit conseil de vos guides, donc laissez aller les vieux contes, les vieilles histoires et écrivez vous-même votre propre aventure. Eh bien, ça me fait vraiment penser, ça fait écho pour moi à cette carte qui dit regardez devant vous, écrivez votre propre histoire, partez, voilà, vivre votre propre aventure, allez de l'avant. Et je trouve que ce petit conseil de vos guides est tout à fait en lien. Et donc voici la très très belle illustration qui est associée à ce conseil. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo et ce tirage vous aura plu. J'espère que tout comme moi, vous aurez pu constater que ces 3 decks, ces 4 decks même je trouve, ont une très belle harmonie ensemble, que ce soit au niveau des illustrations, au niveau des couleurs. C'est quelque chose de très joyeux, très souriant et moi c'est vraiment des decks qui me mettent de bonne humeur. J'espère également que cet exemple de tirage vous a plu. C'est un tirage que je réalise moi-même voilà, à titre personnel pour avoir mes énergies de la semaine. Et puis je vais vous souhaiter un très bel été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.